Monsieur le conseiller, 595 magasins sont là en fumée, une enquête a été initiée. On en est où avec les résultats? Et on a eu dire avant de venir faire ce plateau que la mairie aurait pris donc la décision de pouvoir reconstruire ces magasins et les revendre à quelqu'un. C'est ce que les gens disent. Hein? Ben, ne soyez pas un adepte de la rue. Non, non, je ne suis pas un adepte. Moi, je vous dis. Je vous dis comme En Côte d'Ivoire, on est beaucoup dans ces rumeurs. Je vous invite voilà. Donc, à comment ne je pas les pose? être un adepte de la rue. Je suis heureux que vous me posez la question. C'est tout. Et je vais vous répondre. Ben voilà. La mairie d'Agamé est coiffée par, en même temps, le président des commerçants de Côte d'Ivoire. C'est vous dire que ce qui touche l'ensemble des commerçants l'affecte beaucoup. Mais dès que l'incendie s'est déclaré, les premières personnes à être là-bas, c'était la police et la gendarmerie. Et ensuite, les sapeurs-pompiers. Et quand on a fini, nous sommes en train, en ce moment, de recenser l'ensemble des personnes impactées là-bas. Nous sommes effectivement à 500 et quelques personnes déjà inscrites qui sont en train de nous faire les déclarations de tout ce qu'ils ont eu à perdre afin que nous puissions reverser ça au ministère. Mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème avec la mairie. La plupart des commerçants veulent réintégrer le bâtiment. Alors nous disons non. Et nous attendons le rapport de l'Office national de la protection civile ça va venir qui travaille dans combien de temps? Je ne suis pas le responsable de l'office. J'ai diligenté une demande, nous les avons rencontrés et nous leur avons dit que, sincèrement, nous avons besoin de leur expertise. Je n'ai pas compétence à leur donner un délai. J'ai compétence à leur faire part réellement de mon inquiétude, de mon empressement. Ça, oui, vous allez parler, madame. Voilà, vous en faites je l'ai fait. Monsieur le conseiller, avant de passer la parole donc à la secrétaire générale, la dame dit que elle n'a comme activité que le commerce. Oui, j'arrive. Non, elle a que ça. Aujourd'hui, c'est vous qui avez soumis cette requête donc à l'endroit des experts. Vous avez donc cette possibilité de leur demander quand est-ce que pensez-vous, est-ce qu'on peut avoir une estimation de la date à laquelle on pourra avoir les résultats de ces enquêtes? Ça aussi, vous avez ce droit, non? Oui, nous avons Est-ce que vous leur avez demandé? On a effectivement demandé. Et ils ont dit quoi? Ben, je suis sur ce plateau justement pour satisfaire un peu à votre quiétude, à vos questions. Vous savez, l'Office national de la protection civile ne travaille pas au hasard. Et même d'une structure de la police scientifique qui est passée il y a à peine 3 ou 4 jours. Elles le savent, la police scientifique est passée il n'y a même pas 48 heures. C'est fort réellement des résultats, des attentes, des analyses de toutes ces structures-là que l'Office national de la protection civile peut nous dire ah, le bâtiment est à reconstruire ou le bâtiment peut être refait ou peut être solidifié. Nous n'avons vraiment pas la compétence, mais nous partageons l'inquiétude de nos commerçants. Nous essayons réellement d'activer réellement l'Office national de la protection civile, mais nous ne pouvons pas effectivement les obliger à aller beaucoup plus rapidement qu'ils ne le peuvent. Donc pour l'instant, aujourd'hui, on ne peut pas avoir une idée. Non, pour le moment, pour ma part, à mon même niveau, merci, monsieur, à ce que je sache, je ne peux pas vous faire une déclaration sur une date d'ouverture. D'accord. Madame, prenez votre mal en patience. À la secrétaire générale, on revient à vous. Tout ce qui a été dit ici, est-ce que cela semble vous satisfaire? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités compétentes par rapport à la situation que vous vivez? Nous avons beaucoup d'inquiétudes. Parce que quand le sinistre est arrivé, nos sœurs sont venues voir monsieur le maire. Ils lui ont demandé la réouverture des magasins, si possible. Monsieur le maire leur a dit de patienter, que la protection civile allait faire son enquête. À la suite de ça, qu'ils allaient leur donner un compte rendu et autres. Moi particulièrement, je n'en ai pas parlé à mes soeurs, mais Dieu m'est témoin. J'avais 2 dépôts dans 2 bâtiments annexes qui ont été calcinés. Et c'est moi je connais la valeur de ce que j'avais. Toutes mes marchandises que j'ai reçues la semaine d'avant, j'ai reçu 19,7 colis. Dieu m'est témoin si j'ai pu récupérer une pièce. J'ai tout perdu. La douleur là, ce qui vous éprouve en ce moment là, il n'y a pas de parti politique. C'est ce que vous ressentez, c'est pour ça que nous sommes venus vous tendre le micro. Monsieur le maire, monsieur le conseiller, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est le message à l'endroit de ces femmes, de ces personnes qui sont dans ces marchés? Souffrez que je rebondisse un peu sur tout ce que j'ai entendu. Un maire, il est le maire de tout le monde. Il est responsable de tous ses administrés. Le maire Soumaoro Farik, c'est vraiment le maire qui a de l'amour pour l'ensemble des habitants d'Agamé. Et je voudrais qu'ils comprennent cela. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui,
C'est réellement leur inquiétude. Que faire pour avoir rapidement la solution avec le NPC afin réellement de pouvoir les rassurer? C'est notre combat et c'est notre combat le plus noble et c'est notre combat le plus dur. Et je voudrais les inviter à soutenir le maire, à faire bloc derrière le maire afin de donner la force nécessaire au maire. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure que ça tarde. Est-ce que le maire a compétence à diligencer l'ensemble réellement de toutes ces institutions? Mais il fait vraiment de son mieux. Et le NPC n'est pas sous l'égide, sous le contrôle de la mairie d'Agamé. C'est une institution nationale qui fait son travail pour le bonheur et le meilleur devenir de l'ensemble des citoyens de Côte d'Ivoire. Qu'on le laisse faire, je préfère encore des femmes qui ont perdu quelques miettes que plutôt d'aller les mettre dans un immeuble duquel je ne peux pas répondre sans l'accord de l'UNPC. Quelle souffre d'attendre. Le monde part en couille. Il faut dire que le lieu sinistré, ce n'était pas un lieu qui était prévu pour le commerce. Effectivement, c'est un lieu qui est géré par le district autonome d'Abidjan. Ce site a été cédé à des opérateurs économiques depuis le temps du gouverneur Nkomo Mobio. Un bail avait été mis en place, un Libanais a construit des magasins. Vous voyez cette époque jusqu'à aujourd'hui. Vous savez très bien, vous êtes un intellectuel, que selon la densité réellement d'électricité, il y a des fils de branchement qui vont depuis le poteau jusqu'au bâtiment. Mais quand on va prendre du n'importe quoi, des tâcherons pour venir faire des installations, alors je suis obligé de dire demain, bonjour les dégâts. Oui. Je suis obligé de vous dire la vérité. Oui, oui, au nom de cette vérité, je vais vous poser une question, monsieur le maire. Nous sommes à la mairie d'Adjamé. Ces femmes ne sont pas levées un matin pour s'imposer dans cet endroit. Cet endroit, c'est au vu au sud de la mairie. Je veux dire qu'elles ne font pas là. Elles sont là parce que la mairie l'a autorisé. Le commerce, ce n'est pas la mairie qui l'autorise. Et qui l'autorise alors? Un commerçant, d'ailleurs, je le dirais un peu, c'est une question de culture en Afrique. Je ne vais pas aller chercher des terminologies. Il n'y a aucune famille africaine aujourd'hui où il n'y a pas un membre de famille qui fait son petit commerce. Et s'il y a une structure aujourd'hui qui tente de donner une image, une identité à ce commerce, c'est bien l'honorable député maire Soumaoro Farik à la tête de Fenaxi, où réellement des cartes sont exigées. Vous voyez, ce problème de commerçants en Afrique, c'est un problème très sérieux. Ne le prenez pas à la légère. Les activités des commerçants de Petit Lomé ne sont pas encadrées par la mairie. La mairie n'a rien à voir. Je veux dire que ces femmes-là viennent travailler, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation, il n'y a rien du tout. Ben John Dieu, si demain matin vous me mettez une table dans un coin de la rue à Gamé et que vous vendez même des journaux, des cigarettes ou des bonbons, moi je vous autorise. Je cherche à accroître mon assiette fiscale. J'ai du mal à imaginer. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est moi qui ai fait de vous un commerçant. C'est ce que je voudrais vous dire. Oui, oui, je veux dire que je veux bien que vous puissiez accroître donc votre recette fiscale. Mais je veux dire que ce qui donne ces revenus-là, les conditions dans lesquelles travaillent ces femmes-là, doivent aussi vous interpeller, monsieur le maire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? S'il faut qu'on s'instruise, on va s'instruire. Je suis d'accord. Il y a les registres de commerce. Les registres de commerce n'est pas fait par la mairie. C'est fait au niveau des autorités. Je viens. Mais la mairie profite de cette activité-là pour accroître sa recette fiscale. C'est ce que vous avez dit, non? Partout ailleurs, c'est tout à fait normal. Madame la secrétaire, vous avez quelques commentaires à faire par rapport à ce que dit monsieur le conseiller? Bon, je dirais que par rapport au bâtiment, parce que moi je ne pourrais parler de l'extérieur. Les logements privés et autres, c'est les propriétaires terriens qui savent si c'est avec l'accord de la mairie ou pas qu'ils ont construit. Mais vous êtes arrivé là-bas comment? Vous avez commencé à faire le commerce avec la permission de qui? C'est-à-dire qu'il y a eu un promoteur qui a construit le bâtiment. Ils ont envoyé 2 éléments. Il y avait un monsieur et une dame, père à leur âme, parce qu'ils sont aujourd'hui dans la grâce, ils sont tous décédés. C'est eux qui nous ont fait appel pour dire que les Libanais ont construit des magasins. Ils cherchent à ce que les commerçants prennent. Et moi, personnellement, je lui ai dit, mais je n'ai pas 25 millions, je n'ai pas 30 millions. Elle m'a dit non, que ce n'est pas ça. Vous venez, les magasins sont là. Si vous ne pouvez pas prendre la bordure, vous prenez l'intérieur. Et moi, je suis à l'intérieur. Vous pouvez prendre le magasin. Si vous n'avez pas la possibilité de payer les 10 millions qu'ils ont demandé, vous scindez en 2 avec une personne. Vous voyez, c'est comme ça. Et ces magasins n'ont pas été payés au cash. Nous avons payé petit à petit aux Libanais. Ok, moi, maintenant qu'on le sait, moi ce que j'ai vraiment envie de savoir, parce qu'on est venu parler de l'incendie dont vous avez toutes été victimes. Là, monsieur le conseiller du maire dit, quand je l'écoute, il a dit qu'on aurait dû faire les choses dans les règles de l'art. Cela n'a pas été fait. Donc moi je veux dire que vous êtes nombreuses à être victimes donc de cette situation. Aujourd'hui, là, si on vous demande, est-ce que vous pouvez me regarder droit dans les yeux pour dire
les conditions dans lesquelles vous avez commencé à travailler n'étaient pas réunies. Vrai ou faux? Au tout début, pour le bas, nous étions sur des branchements anarchiques. Mais après, nous avons eu recours qui nous a donné des compteurs. La quasi-majorité des dames qui sont en bas ont chacune un compteur qui porte leur nom. Le mien porte mon nom, Koulibaly Épouse Cissé. Chacune des dames qui sont au bas, elles ont leur compteur à leur nom. Quand des inspecteurs, il y a pas mal de choses aussi qui rentrent en ligne de compte. C'est pas que seulement un compteur. Est-ce que tous ces éléments-là, vous les avez? Moi particulièrement, j'ai un inspecteur. Ok. Il y a des dames qui ont des inspecteurs. Alors, avant qu'on ne vienne avec le maire pour avoir encore beaucoup plus de précision, moi je veux juste, madame, quel est l'état de votre relation aujourd'hui avec la mairie par rapport à l'activité que vous menez à Petit Lomé? Moi, je peux parler. La mairie encaisse la patente. Nous étions à la patente. Il y a certains magasins qui ont été relayés aux impôts. Moi, particulièrement, j'ai été mise aux impôts. Nombreux sont les dames qui sont parties aux impôts. Mais les agents de la mairie passent pour faire l'encaissement et réprimander ceux qui ne payent pas la patente. Il y a quand même des questions à se poser, monsieur le conseiller. Ben, On vient, on encaisse la patente, mais on ne se soucie pas des conditions dans lesquelles les femmes travaillent. Je veux juste comprendre. ouais, c'est un peu trop facile de revoir le problème sous cet angle-là. C'est moi qui vois. Profitons. Non. Oui, votre vision, je ne la partage pas. Je vous ai dit que la construction de ces magasins-là ne répondait pas aux normes techniques de commerce. Mais pourquoi vous n'avez pas fait arrêter? Je vous ai parlé d'un bail qui a été fait par qui? Par le gouverneur du district. Je vous comprends, moi je vous comprends. Ce que je veux juste savoir, est-ce que ça vous parle? Le fait de savoir que vous faites payer des patentes à des femmes qui mènent une activité dans un endroit du territoire qu'occupe la municipalité, est-ce que ça vous dit quelque chose de savoir que ces femmes-là aujourd'hui sont victimes d'un incendie? Est-ce que ça vous interpelle? Ça interpelle le commun du mortel. Tout le monde, ça m'interpelle. Comment vous l'avez appris? Mais quand vous me dites que le fait de prendre la patente, Oui. mais on est dans un État qui est réglementé par des principes. Ok. C'est pas moi qui ai inventé les patentes. C'est pas moi qui ai inventé les taxes. C'est pas moi qui ai inventé les impôts. Ça fait partie du cheminement d'un État. Il y a peut-être Ali qui nous regarde et qui voudrait savoir comment ça se fait. La même question que je vous pose là, Ali se la pose. Moi, j'ai pas la science infuse. Moi, je vous dis simplement, nous sommes à Djamé ici. On ne peut pas faire un commerce ici sans que la mairie ne sache. Et dès l'instant, dans nos explications, on me dit qu'il y a une patente qui est payée. Je pose la question de savoir, est-ce que vous vous sentez concerné des conditions dans lesquelles les femmes travaillent? Si oui, quand vous apprenez qu'elles ont été victimes d'un incendie, quelle a été votre réaction? Ben, la deuxième partie de la question m'interpelle. C'est Ok, tout à fait allez-y. normal. Voilà. Vous savez, la finalité, la science infuse même de la politique, c'est la quête permanente et réellement de tes administrés. Tout maire, tout gestionnaire en politique, la responsabilité régalienne, c'est de veiller au cadre de vie, c'est de veiller au bien-être de tes concitoyens. C'est ce sentiment-là d'abord qui m'anime. Et effectivement, il y a eu des interpellations tout le temps dans ces marchés, surtout dans le domaine de l'électricité. Il y a un phénomène qui nous a tous dépassés. Et c'est un mal en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire et à Djamé. Quel est ce phénomène? Ce phénomène, c'est de voir ces maisons qui ne sont pas vraiment conçues pour le type du commerce, qui se retrouvent du jour au lendemain, totalement envahies par la marchandise. Et je vais vous donner un autre facteur. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des produits que l'on vend des articles, c'est des sous-dérivés de pétrole. C'est des matières très inflammables, même jusqu'au pain. Il suffit d'un minimum de sources de chaleur pour que tout de suite, tout s'embrase. Vous me direz que la mairie est fautive. La mairie n'est pas totalement fautive parce qu'au fait, nous ne sommes pas le ministère de la Construction. Nous sommes réellement des gestionnaires de la cité qui cherchons réellement le bien-être réellement de nos concitoyens et qui relèvons peut-être par exemple des simples taxes ou des simples patentes. Et selon leur volume de travail, parfois ils sont reversés aux impôts, donc ça passe au ministère de l'économie. Monsieur le conseiller, tout à l'heure vous avez dit que vous avez mené une enquête. Oui. Et cette enquête vous a donné un aperçu de ce qui serait la cause de ce qui est arrivé. Oui, mais vous le faites parce que ce que vous venez de faire, cette démarche-là, vous ne la faites pas pour des gens qui sont à Marcory, qui sont à Koumassi. Vous le faites parce que cette population qui se trouve à Petit Lomé, vous êtes concerné. Est-ce qu'on est d'accord? Totalement concerné. Il y va de notre responsabilité. Parce que tout à l'heure vous avez dit que non, elles sont là, elles sont pas là parce que c'est pas, elles sont là pas parce que vous les avez autorisées. Vous n'êtes pas responsable de ce qui est. Non, ça dépend de la nature de votre question. Vous m'avez dit comment ils sont devenus commerçants. C'est pas moi qui ai fait d'eux des commerçants, mais du fait de l'exercer
d'être dans le commerce au niveau de la commune, D'Adjamé, vous vous sentez ça concerné. devient ma responsabilité. Voilà de ce que je voulais les encadrer, attendre. d'être Voilà avec ce eux. que j'ai envie d'attendre.